embrasse tous. Elle passera faire un coucou à tout le monde. Garance, félicitations pour cette interprétation. Comme je disais, vous êtes face à un public ami qui a vu beaucoup de vos films, puisqu'on a passé Ce n'est pas un film de cow-boy. Garance me disait qu'elle n'a pas vu depuis le tournage du film il y a 5 ans. Et surtout Grave, on est là pour parler de Grave. Donc est-ce que vous pouvez peut-être commencer par vous présenter un peu au public et raconter comment vous en êtes devenue toute jeune fille de 19 ans, je crois encore, à interpréter une cannibale dans le film d'horreur dont tout le monde parle. Bon, bonsoir, je m'appelle Garance. En fait, moi je connaissais Julia depuis longtemps, vu qu'on a tourné son premier court-métrage ensemble qui s'appelle Junior, et après on a tourné Mange, qui était un téléfilm, réalisé par elle toujours. Et du coup, ensuite, à cette période-là, elle était déjà en train d'écrire Grave. Et moi j'étais jeune, enfin j'avais 13 ans je crois à l'époque. Et du coup, je pensais pas du tout faire Grave. Mais elle m'en parlait parce qu'on est proches dans la vie. Et puis au final, j'ai fait Grave. Elle pensait à vous déjà depuis quelques temps, au fur et à mesure que l'écriture s'est faite. En fait, c'est ce qu'elle dit, elle s'est interdite de penser à moi pendant toute l'écriture. Mais en m'en parlant, il y a un moment où elle a commencé à me dire, mais en fait, je pense un peu à toi, mais j'ai pas envie que ça fausse mon écriture, donc je ferai quand même un casting. Mais au final, moi j'ai grandi, elle a rabaissé elle a baissé l'âge du personnage, du coup on s'est croisés et elle a pas fait de casting. Elle vous voyait tout de suite dans le rôle. Je sais pas si elle me voyait dans le rôle, mais ça a marché, donc voilà. Alors comment on se prépare pour un rôle comme ça ? On se prépare bien, de préférence. Mais en fait, ouais, c'est énormément de travail, c'est un an vraiment de discussion sur la psychologie de Justine, du personnage, de ce qu'elle peut défendre et ce qu'elle peut pas défendre. Et puis ensuite, avec Julia, en fait, elle travaille énormément sur le corps, chose que j'aime beaucoup moi aussi. Du coup, on a beaucoup travaillé sur l'animalité de Justine et en fait la manière de se tenir et de se mouvoir. Et du coup, en fait, on avait vraiment 2 défis. En fait, un film, vous devez le savoir, on ne le tourne pas en ordre chronologique. Et du coup, en fait, il fallait vraiment réussir à jongler entre, vu qu'il y a une évolution qui est énorme du personnage, il fallait vraiment réussir à jongler entre plusieurs états. Par exemple, on a tourné la dernière scène et la première scène le même jour, donc c'est vraiment l'opposé. Et du coup, on a beaucoup travaillé en amont pour que, une fois le tournage, on n'ait pas de discussion et juste on fonce. Et l'autre chose, c'est qu'on a vraiment aussi travaillé sur comment trouver l'empathie du spectateur pour Justine, pour qu'à une scène clé, il n'y ait pas de fossé qui se crée entre lui et elle. Voilà. Et du coup, c'est quoi le secret de faire ressentir de l'empathie au spectateur pour un personnage qui finit par manger ses contemporains ? C'est de montrer justement que c'est quelque chose qui la dépasse complètement et que justement, à la différence de sa mère ou de sa sœur, elle ne va pas se soumettre à ses pulsions et elle va décider de se battre. Et même par exemple la scène du doigt, en fait le véritable défi de cette scène, c'était vraiment de trouver l'empathie. Si je m'étais mise à manger le doigt comme un kebab, ça aurait pas du tout marché. On se serait dit mais elle est folle, c'est un monstre. Alors que là justement, elle a 15 minutes à attendre le SAMU ou les médecins qui arrivent. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a un doigt dans la main, on n'a pas toujours des doigts dans la main, donc elle le regarde, elle le découvre, et là arrive ce qui arrive. Et en fait, même elle est surprise, et cette surprise, je pense que le spectateur la vit aussi, et du coup ça crée un rapport qui n'est pas de monstre direct. Et une scène comme ça, par exemple, qui est assez forte, est-ce qu'il y a eu beaucoup de prises, ou est-ce que Julia est une réalisatrice qui va faire plein de prises et en garder une, ou est-ce que c'est répété avant ? On fait pas énormément de répètes, ouais, et après on fait le nombre de prises qu'il faut parce que Julia elle est perfectionniste et qu'elle n'arrête pas avant d'avoir ce qu'elle veut. Et
Et du coup, ouais, en fait, c'était vraiment ça qu'il fallait trouver. Et moi, je l'ai pas trouvé dès la première prise, forcément. Et il y avait aussi des contraintes d'effets spéciaux. On avait un nombre de doigts limité. Donc on ne pouvait pas le faire 100 fois, quoi. Les effets spéciaux sont assez organiques, en fait. C'est pas vraiment de la post-production. On était sur des vraies prothèses et des vrais... J'ai toujours chez moi le dos. Et sur vous ce soir, hein? Non, je sais pas, je l'ai mis un peu comme une relique chez moi. Ça fera partie des grandes reliques du cinéma français. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a un micro pour vous qui est... Ah ben voilà, il y a déjà des amateurs. Quelqu'un au milieu du milieu, on ne peut pas choisir mieux. Bonjour, alors déjà merci de faire acte de présence. Alors moi c'est un petit peu mon dépucelage parce que c'est la première fois que je vois un film d'horreur au cinéma. Donc voilà, c'est ma première impression que j'essaie de développer, comment je pourrais dire ça. Déjà je voulais vraiment vous remercier parce que je trouve que l'écriture du personnage de Justine a vraiment été très intéressante. Superposée à votre jeu, c'était vraiment... c'était gratifiant, enfin, franchement je trouve qu'il y avait de la justesse partout, c'était vraiment génial, moi j'ai beaucoup aimé. Moi qui suis sensible à ce genre de film en plus, je trouve que ça a vraiment très bien marché. Et donc voilà, ce que vous avez apporté au personnage de Justine est vraiment très intéressant. Et je trouve que justement par rapport à la scène du doigt, c'est à partir de là, enfin, elle est tellement bien jouée, je pense que si cette scène n'aurait pas marché, tout le reste du film, justement, lui aussi, il aurait eu un problème de rythme, je pense, parce que juste à cause de ce doigt, moi je sais que j'étais à l'intérieur de mon col roulé pendant 1 heure en me disant mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de pire ou quoi? Donc enfin bon, voilà, je soutiens énormément ce film, tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait, alors que personnellement je sais que je suis venu le voir parce que c'est vrai qu'il y a eu un buzz à cause de ça par rapport à l'horreur, alors que je trouve que finalement l'horreur, même si elle a un petit peu des images, c'est plutôt par rapport à l'histoire, et derrière il y a un message très intéressant que vous, les réalisatrices, avez voulu défendre, que je trouve vraiment honorable. Et du coup, j'ai aussi une question, c'est après ce film, du coup, quel genre de personnage vous voulez incarner? Ouais, hyper vaste. Merci hein, déjà pour tout. Quel personnage? Moi, tu sais, j'ai pas vraiment de plan de carrière. Il n'y a pas un truc que j'ai vraiment envie de... Après, ce que je peux souhaiter, c'est d'avoir des personnages aussi riches à défendre et voilà, après, tu sais, souvent on sait ce qu'on veut pas jouer, on sait pas trop ce qu'on veut jouer. Voilà. Merci. Et qu'est-ce que vous voulez pas jouer? Bah non, mais l'inverse de ça, quoi. Est-ce qu'il y avait une part d'improvisation sur le plateau ou est-ce que vous étiez vraiment très dirigé? En fait, on est vraiment hyper cadré par la direction de Julia. Donc non, en soi, il n'y avait pas d'improvisation. Après, Julia, elle voulait toujours qu'on soit hyper à l'aise avec le texte, donc elle n'allait pas nous en vouloir si on changeait une phrase ou un mot parce qu'on n'était pas à l'aise avec. Mais sinon, elle était hyper précise et hyper directive sur ce qu'elle voulait. Par exemple, Rabat, dans la scène de sexe, juste avant qu'il baise, il dit... oui, parce qu'ils font pas vraiment l'amour, quoi. C'est plus charnel que ça. Il dit ouais, je voulais savoir si c'est un délire SM ou si c'est plus grave que ça. Et lui disait toujours c'est plus compliqué que ça. Et du coup, là, Julia, pour le coup, elle était carrément, elle disait mais Rabat, mon film s'appelle pas C'est compliqué. Elle va pas revenir en disant c'est compliqué. Je suis chiante sur les mots, mais juste pour ce mot, tu me dis grave, quoi. C'est le seul mot. Voilà. Au-delà du dialogue, il y a beaucoup de scènes sans dialogue. La scène du doigt, par exemple, vous êtes toute seule à l'écran pendant 10 minutes. Est-ce qu'il y a des directives de la réalisatrice pour vraiment vous expliquer comment faire monter l'intention ou c'est moteur, tu manges le doigt? Non mais c'est ça, mais après c'est quelque chose qu'on a travaillé et en fait c'est presque comme une chorégraphie. Elle me dit la gradation de la scène,
et comment elle doit évoluer. Et après, oui, c'est vrai que, par exemple, la scène sous les draps, elle me dirigeait un peu pendant la scène en me disant, là, tremble, recroqueville-toi, crie. Et du coup, elle est hyper directive pendant les scènes, sur les scènes très physiques. La scène, pardon, hein, mais quand il joue au foot aussi, elle me disait baisse le menton, lève le regard. Et c'est un peu comme un pantin quoi, que tu diriges. Regard qui s'est retrouvé sur l'affiche. Voilà, c'est ça. Il y avait d'autres questions dans la salle, je crois. Ici, monsieur, devant. Attendez, je vais vous donner une main, ça sera plus. Merci. Vous avez 19 ans, je crois, c'est ça. Donc vous avez le rôle principal, c'est presque votre film, dans un film qui va vraiment avoir beaucoup de succès parce qu'il est très intéressant, original et très bien réalisé. Est-ce que pour la suite de votre carrière, vous ressentez de la pression? Non mais oui, je veux pas te mentir en disant que non, je m'en fiche et que on verra. Oui, parce que je dois être hyper pertinente dans mes choix maintenant et que surtout il faut absolument pas que je me repose sur ça et qu'il faut la clé c'est de travailler quoi. Et, du coup la pression je pense qu'elle est bonne, elle te pousse à aller toujours plus loin et à pas s'arrêter à un rôle quoi. Une question au fond. Est-ce qu'il y a des propositions de tous les producteurs de films d'horreur maintenant? Pas d'horreur, un peu trash, un peu. Mais ça. Je m'attendais à pire en fait. Bonsoir. D'abord, félicitations, performance extraordinaire. J'aimerais savoir en fait si vous avez vu des films d'horreur. Vous êtes très jeune. Moi j'ai 40 ans, j'ai vu beaucoup de films d'horreur. Et quels sont ceux qui vous ont influencé? Parce que j'ai lu des critiques et Cronenberg a été cité notamment. Alors en fait, je vais vous décevoir, mais je regarde aucun film d'horreur. Et vraiment aucun. C'est-à-dire que je suis une bande-annonce, je suis obligée de quitter la page, l'ordi, tout ça. Et je peux vraiment pas, c'est physique. Mais pour grave, j'ai vu. Et je ne les mets pas vraiment dans la catégorie horreur, quoi. Oui, j'ai regardé La Mouche de Cronenberg et Mulholland Drive de Lynch. Et j'ai regardé aussi la scène dans Possession avec la Jenny, où elle devient complètement dingue dans le métro. Et une autre scène, je crois que c'était The Ring, pour la référence quand il y a un cheveu qui lui sort de la bouche, ou un câble, je sais pas trop ce que c'est. Mais non, sinon je regarde pas, désolée. Est-ce que Grave, c'est le genre de film que vous iriez voir en tant que spectatrice si vous n'aviez pas vu le voir? La question piège. Je pense que... franchement, je sais pas. Voilà, la bonne réponse, je sais pas. Une question devant. Merci beaucoup. J'ai pas vraiment une question personnelle, mais plus autour du film. Moi qui produis aussi quelques petites vidéos, je sais comment il est compliqué de réaliser un film. Et j'étais particulièrement intéressé pour les effets spéciaux et les effets spéciaux autour de l'hémoglobine. Est-ce que c'est compliqué à chaque fois d'une prise à l'autre quand on refait, pour pas qu'il y ait de faux raccords entre les autres, pour que les taches de sang soient la même entre les deux prises? Est-ce que c'est pas un peu contraignant d'avoir une pause assez longue entre deux prises pour que toute l'équipe technique nettoie, refait le maquillage? Est-ce que c'est pas assez déstabilisant? Ça c'est ma première question. Et j'ai aussi une deuxième question. La scène du cheval qui se fait endormir, qui à mon avis est un vrai cheval parce que c'est très très réel, avec toutes les associations de PETA qui font chier les films pour la protection des animaux, est-ce que le cheval devait être endormi pour être soigné et vous en avez profité pour le filmer pour le film? Du coup, je réponds à celle-là d'abord, oui. Ok. Bon, en fait, il faut savoir qu'on tournait vraiment dans un truc vétérinaire. Donc, le cheval, c'était un vrai et il allait vraiment se faire opérer après. Donc, en fait, on n'avait qu'une prise, quoi. Et voilà, ouais, c'était hyper beau
à voir. Pour la première question, vous pensez à la scène où ils se prennent du sang? Ça peut être celle-là, oui, ou alors. Il y en a quand même pas mal, mais effectivement, ça peut être celle-là. Ouais, bah alors oui, bien sûr, c'est contraignant parce que mais c'est pour ça, en fait, on a fait énormément de répétitions avant. Excusez-moi. Ou aussi le maquillage bleu et jaune, vachement joli et mélange des couleurs. Ça peut être aussi vachement contraignant d'une prise à une autre. S'il y a un truc qui va pas, les faux raccords se voient directement. Bah oui, mais contraignant, c'est beau. Parce qu'en fait, pour cette scène justement de peinture, en fait, on reprenait au début à chaque fois. Donc ça voulait dire que je devais aller me laver à chaque fois, revenir, me reprendre un peu de peinture, refaire la scène, partir, me laver, enfin ça ensuite. Et en fait, le problème, c'est qu'après, vu qu'on tournait pas que cette scène dans la journée, c'est moi qui fais ça. Tout va bien, tout va bien. Et bah, en fait, j'étais bleue. Enfin, la peinture ne voulait pas partir et j'avais un teint bleuâtre et ça, c'était hyper contraignant. Mais ensuite, pour le sang, bah, c'est la même histoire. En fait, c'est que, bah, vous le dites très bien, on peut pas prendre 1 heure à chaque fois à tout nettoyer, que tout le monde aille se laver. On l'a fait 2 fois cette prise. On a répété énormément avant. En fait, Julia me l'a dit qu'à moi qu'il y avait vraiment le sang qui allait tomber pour garder quand même cet effet de surprise de tous les figurants. Et ensuite, ouais, donc on a tous pris des douches, on est tous revenus et on l'a refaite. Mais oui, bien sûr, en fait, ça nécessite énormément de répétitions avant pour qu'au moment où la prise soit tournée, elle soit parfaite, quoi. Et du coup, à l'écran, ils ont gardé la première prise où tout le monde est surpris, ou Ouais, la je crois. deuxième? Je crois, ouais. Et une autre scène de bravoure, je dirais, c'est la première scène dans la boîte de nuit, où il y a un lent plan séquence. Je crois que ça a été fait au début du tournage, je crois. Ouais, au début du tournage, ça nous a pris une journée. Et ouais, du coup, c'était plein de répétitions. Et on a fait 3 prises. Enfin, on a dû en faire plus, mais il y avait 3 prises qui étaient bonnes. Et c'était super parce que demander à 300 figurants de danser sans musique, comme ça, avec autant d'énergie, c'est un peu. Parce qu'il n'y avait pas de musique sur le plateau. Non. C'était... Bah, en fait, il y a une scène de dialogue, donc on pouvait pas mettre de musique. Et votre itinéraire avait été calculé? Ah oui, bah oui, complètement. Oui, en fait, on croit que c'est complètement spontané, que vraiment on se balade, mais en fait, c'est complètement chorégraphié à chaque détail, quoi. Impressionnant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Merci. Bonsoir. Merci Garance pour ton rôle dans le film que tu as très bien joué. Et en fait, ma question, c'est par rapport à ton jeune âge, comme il a été souligné par quelqu'un d'autre ce soir. La personne a dit qu'aujourd'hui, tu as 19 ans. Il me semble que pendant le tournage du film, tu avais peut-être moins de 18 ans. Enfin, j'ai découvert ça, d'accord, parce que j'ai découvert ça justement par rapport à une projection du film à Toronto. Enfin, le film a dû être légèrement modifié, si je puis dire. Et ma question, en fait, c'est par rapport à ton très jeune âge, comment est-ce que tu as fait pour vraiment, comme on a vu dans le film, suivre l'évolution du personnage qui va, je crois, de lycéenne au début, si j'ai bien compris, avant en tout cas le premier générique, dans les 10 premières minutes du film, je ne sais pas si c'est un souvenir de lycée. Non, pas du tout. Ah non, elle arrive à l'école vétérinaire. D'accord, donc en fait, avant le premier générique, c'est déjà dans l'école vétérinaire, c'est ça? Oui. D'accord, donc je sais pas pourquoi est-ce que j'ai vu ça comme ça, mais en tout cas, comment est-ce que tu as fait pour, sans être dans la vraie vie en école vétérinaire, ou en tout cas en études de médecine, on sait que c'est un milieu très particulier, surtout par rapport au fait entre étudiants, voilà. Comment est-ce que tu as fait pour vraiment plonger dans le personnage, je dirais aussi bien, et de façon très crédible en fait? Tu sais, je suis pas cannibale aussi. J'ai dû aussi me plonger dans ça, du coup. Non, bah écoute, c'est... Non, mais ça va être débile ce que je vais te répondre, mais c'est aussi mon métier justement. Je me suis pas documentée plus que ça. On s'en fout un peu en fait du contexte, tu vois. C'est vraiment l'histoire d'une fille qui arrive et qui est complètement innocente, presque candide dans un. Là. Comme toi dans la vraie vie peut-être.
Bah non, pas dans la vraie vie. T'as l'air d'être timide, je sais pas, mais en tout cas, tu joues parfaitement ton rôle dans le film, en tout cas. Oui, mais je ne suis pas Justine, vraiment pas. D'accord. Ayez crainte. Une autre question, je crois. Bonjour, déjà merci pour votre présentation. Et c'est plutôt une question par rapport à la difficulté que ça a été de produire un film comme ça et de l'amener dans différents pays. Heureusement qu'il y a eu des prêts de festivals, sinon je ne sais pas comment il a pu vraiment apparaître, vu qu'en France on est quasiment des comédies. Donc bon, est-ce que ça a vraiment été une bataille, même sur le bateau, de se dire du jour au lendemain ça peut être annulé? Vu que vous avez dit au début qu'elle, depuis vos 13 ans, elle écrit, donc ça fait quand même un bout de temps. En fait, je suis pas du tout la bonne personne pour cette question, parce qu'il aurait fallu que ce soit un producteur ou même Julia qui te réponde. Après, oui, je sais qu'ils ont eu énormément de chance de tomber sur des gens qui croyaient en le projet et qui ont vu plus que de l'horreur. Mais oui, c'est sûr qu'en France, c'est compliqué de s'y mettre genre et pas du tout mis devant la scène, quoi. Ils vont privilégier Danny Boone, etc. Mais on espère qu'avec Grave, justement, les choses vont un peu bouger et mettre plus en avant ça. On a eu la chance. Ouais. Ça serait vraiment bien. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez un peu plus d'explications par rapport à la séquence du début où on voit un accident et on ne sait pas qui c'est, on n'a pas l'explication de savoir si c'est Justine ou sa sœur qui provoque l'accident. Ou sa mère. Ou sa mère, oui, tout à fait. Non, mais chacun sa clé. Hein. D'accord. Mais on se doute bien que c'est pas Justine, puisque Justine ne veut pas justement tuer. Donc ça reste entre sa mère et la sœur. Mon autre question, le film a été produit par Julie Gaillet. Est-ce qu'elle a vu le film et son compagnon aussi? Et si oui, comment tu penses? Étant donné qu'elle est productrice, oui, elle l'a vu. Beaucoup de fois. Et son compagnon, je suis désolée, mais c'est un peu indiscret, quoi. Enfin, si c'était pas... On s'en foutrait complètement. Joker. Oui, bonsoir. Vous avez dit que le film avait été monté dans le désordre, en fait. À mon avis, la chose la plus complexe, quasiment, c'est votre relation avec votre sœur dans le film. Et j'aimerais savoir comment vous avez réussi à trouver un fil psychologique malgré donc, ce tournage un peu en désordre. Comment vous avez travaillé avec elle parce qu'en fait, c'est vraiment un personnage complètement clé, à la fois miroir. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé cette relation? En fait, Ella, elle est arrivée très tard. Donc Ella, c'est celle qui joue Alexia. Très tard, au moment de la préparation du tournage, elle est arrivée genre 2 mois avant. Et Julia, elle peinait pour trouver vraiment le personnage de la sœur. Elle faisait des castings, elle ne trouvait pas. Et on lui a dit, écoute, on a une Suisse allemande qui est super. Donc elle a vu un film d'elle où elle l'a trouvé absolument dingue, où Ella joue une fille qui se déguise en garçon. Et elle n'arrivait pas à savoir si c'était vraiment une fille ou un garçon. Donc elle a eu vraiment le coup de cœur pour Ella, donc elle est venue à Paris. Et là encore c'était drôle parce que je me rendais chez Julia et j'ai vu une fille qui me regardait en passant. Moi j'étais en scooter, du coup on s'est croisés. Et je me suis dit, purée, elle a une tête de dingue, ce serait dingue que ce soit ma sœur. Donc je vais me garer, je reviens alors 10 minutes après, et je monte chez Julia et en fait c'était elle. Et en fait du coup directement ça a créé un lien fort, parce qu'en plus elle a une petite sœur de mon âge, moi j'ai un frère de son âge, du coup il y avait un truc qui était un peu familier, et on s'est vu énormément, et du coup on a créé une relation très forte qui nous a beaucoup aidé sur le tournage. On était aussi un peu le soutien de l'autre pendant l'aventure, donc je pense que ça nous a énormément aidé. Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez une idée, si
vous deviez supposer, comment est-ce que Justine, en fait, à la fin du film, gère son cannibalisme? Elle veut pas. C'est la Elle fait première quoi fois qu'on me pose ça. Et c'est un truc dont j'ai discuté avec Julia pendant la préparation aussi. Et en fait, moi, je pense qu'elle se mangerait elle-même. Parce qu'en fait, c'est quelque chose dont elle va combattre ça, mais c'est quelque chose qui partira jamais. Elle aura toujours besoin de viande. Sinon, elle fait des scènes de manque. Sinon, c'est quelque chose dont elle ne pourra pas s'en délivrer, en fait. Et contrairement à sa sœur, qui elle est complètement submergée par ça, et sa mère qui a trouvé, par le sacrifice du père, une substitution, et bah elle, en fait, je pense qu'elle refuserait de faire du mal à autrui, et elle se mangerait toute seule, en fait. Bonjour. Déjà, j'ai beaucoup aimé le film. Enfin, c'est vraiment génial de voir un film d'horreur comme ça. Même si vous pouvez dire c'est pas trop d'horreur. Ma question c'était est-ce que vous avez déjà eu écho si les Américains voulaient faire un remake ou pas, et si vous acceptez de jouer dedans, parce que c'est de plus en plus des remakes de films d'horreur français. Et mon question c'est est-ce que vous accepterez de faire une suite à Grave, ou est-ce que vous préférez que le film existe tel quel? Il n'y aura aucun remake de Grave en film, parce que Julia a dit non. Donc ça répond à la question, je crois. À mon avis, c'est pas un film d'horreur. Hein. Je veux bien qu'il y ait une petite sortie dans le fantastique, notamment quand on se rend compte que la sœur est elle-même cannibale. Mais la cohérence psychologique des personnages est bien supérieure à ce qu'on trouve souvent dans les films d'horreur à hémoglobine. Enfin, c'est beaucoup plus complexe et intéressant que ça. Oui, c'est pas un film d'horreur, c'est juste qu'en France, les cases sont vraiment là, quoi, et on peut pas en sortir un peu, il faut toujours qu'on mette quelque chose dedans, et du coup là, c'était horreur qui convenait mieux, mais en fait non, c'est un crossover, donc c'est le mélange de comédie, de dramatique aussi, et de body horror. On va peut-être prendre une dernière question. Parce que Garance doit aller en cours demain. Bonsoir. Déjà, merci pour votre interprétation qui était au diapason de la réalisation qui était vraiment prodigieuse, j'ai trouvé. Et je voulais vous poser une question sur le fait qu'au début du film, votre personnage est végétarienne. Et en fait, ça a l'air d'être très important aussi vis-à-vis de la mère. Et à la fin du film, en fait, du coup, on en parle. On se rend compte qu'en fait, donc la mère aussi est cannibale. Mais en fait, j'ai pas vraiment vu le lien en fait entre le début du film et justement cette partie où on découvre donc, que la mère, elle aussi, est cannibale. Mais voilà, ça a l'air d'être très important pour la mère au début du film que sa fille ne mange pas de viande. En fait. Oui, bah, vous vous doutez bien pourquoi, parce que justement, elle veut pas que Justine découvre la viande. Donc c'est ce truc d'être végétarien pour absolument pas avoir de contact avec quelconque viande. C'est pour ça qu'elle y tient autant et qu'elle fait un scandale. Pas du tout au début du film, justement. À la fin du film, pardon, elle n'en parle pas du tout entre elles. Elle parle pas du tout de quoi? Du fait qu'elles sont cannibales. Merde. Pardon, mais... Excusez-moi, je m'exprime peut-être pas trop. Non, mais je comprends pas trop la question en fait. Oui, non, elle parle pas, c'est coupé avant, on les voit pas discuter de ça, mais. Je voulais savoir si vous en aviez parlé avec Julia de ça, justement, que. On se doute qu'après le générique de fin, elle va avoir une conversation avec la mère quand même. Ouais. Ouais, excusez-moi, c'était peut-être. Bon, on regarde le film. Merci de vous avoir satisfait là, du coup. Il y a pas une vraie question. Parce que je comprends pas trop en fait. J'arrive peut-être pas à la formuler en fait, parce qu'effectivement il y a peut-être un truc justement que je trouve pas très clair. Pourtant c'est subtil. Excusez-moi. C'est effectivement un film subtil. Je crois il est temps de remercier Garance. Moi je suis sûr que dans quelques années, quand vous serez couverte de César et d'Oscar, tout le monde pourra dire j'ai assisté à un débat avec Garance Marguerite.